Direction Roubaix, nous rencontrons l'OFCI, l'Organisation française de la coopération internationale. On retrouve Yuri Bergoug, assistant de projet et anciennement le président fondateur de cette association, et l'une des bénévoles, Ariane Lamé. Si les bureaux sont presque vides, c'est parce que le reste de l'équipe est sur le terrain. Elle travaille actuellement autour de projets pour la défense des droits de l'homme, la protection de l'environnement ou encore la promotion de la culture en France comme à l'étranger. Alors l'OFCI, c'est une association qu'on a créée en septembre 2012. Donc on était avec quelques amis de la famille. On souhaitait créer des échanges à l'international dans le cadre de plusieurs champs d'activité, l'humanitaire, le culturel, l'écologie. Et donc voilà, ça s'est créé assez rapidement. Au début, on avait très peu de projets, et puis de fil en aiguille, là, on est à 12 projets par an internationaux. Donc, c'est des projets qu'on organise aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, quand on organise en France, on est vraiment maître du jeu. On invite plusieurs pays à venir nous rejoindre et on organise une formation sur un thème, par exemple l'entrepreneuriat ou le recyclage. Et donc on a plusieurs pays qui viennent. Et on a aussi les projets à l'étranger. Donc on est amené à partir à l'étranger, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Et là, on a des partenaires sur place qui nous logent, qui nous font visiter, qui nous invitent à prendre part à leurs activités, à des formations, à des échanges. Voilà. Et alors, quels sont vos objectifs aujourd'hui ? On se rend compte qu'on doit organiser en France de plus en plus de projets parce qu'on trouve que c'est vraiment très bénéfique au territoire. Donc voilà, on souhaite inviter de plus en plus de nos partenaires à venir nous rejoindre, à participer à nos formations. Et aussi, on souhaite aussi travailler davantage nos projets indépendants où on n'a pas de limite, on n'a pas de cadre. Et on fait ce qu'on veut et on part au Liban dans les camps de réfugiés si on a envie, même si c'est en zone rouge sur la carte du ministère des Affaires étrangères. Notre objectif, c'est d'aller voir de plus en plus des territoires qui sont complètement abandonnés par les ONG internationales, qui sont complètement abandonnés par les grandes institutions comme l'Union européenne, et d'aller développer des projets de développement économique, socio-éducatif. Alors justement, vous travaillez autour de la protection de l'environnement, la défense des droits de l'homme ou encore l'assistance au développement économique. Que faites-vous exactement ? Quelles sont vos missions ? Est-ce que vous pouvez nous parler de certains projets par exemple ? Alors on est parti par exemple à La Réunion pour un projet en rapport avec le recyclage où on a été invité à 6 pays différents à être mis en contact pour parler justement des choses mises en place dans les pays, voir comment cela fonctionnait ailleurs, pouvoir rentrer dans des débats, pouvoir proposer des solutions et puis vivre dans un cadre naturel et s'inspirer de la vie là-bas. Donc tout était en cohérence, les activités qu'on faisait, puis l'intervention après la dissémination. En 1947, alors que la Deuxième Guerre mondiale vient de prendre fin, l'Organisation des Nations Unies vote le partage de la Palestine mandataire entre un État juif et un État arabe. Dans la partie sous contrôle juif, les nouveaux occupants chassent quasi systématiquement les Palestiniens musulmans et chrétiens. 418 villages palestiniens sont rasés et 760 000 Palestiniens prennent la route de l'exil. Il y a 3 ans, alors que l'OFCI visite des camps de réfugiés palestiniens au Liban, son équipe décide de développer un programme socio-éducatif expérimental. On est parti au Liban en 2014. Donc on est allé sur place, on a fait de la prospection, on a rencontré des ONG en fait locales, donc dirigées par des réfugiés, avec des projets mis en place par des réfugiés. Et ensuite, nous, notre objectif, c'est pas uniquement d'aller sur place et de voir ce qui se passe, c'est aussi derrière de sensibiliser la population française, en particulier sur la métropole lilloise. Donc l'objectif, c'est de créer du contenu autour de cette mission de prospection. Donc on a fait des photos, on a fait de la vidéo, on a écrit des articles. Et le but, c'est vraiment d'impacter aussi bien le territoire au Liban, ce camp de réfugiés, mais aussi impacter notre territoire ici de diverses manières. Il y a peut-être des jeunes qui vont se rendre compte qu'ils ont de la chance d'habiter en France et que dans d'autres endroits du monde, les jeunes, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à l'emploi, mais vraiment pas du tout accès. Et donc ça, c'est juste un exemple parce que ça peut être quelqu'un d'autre qui va être sensibilisé d'une autre manière. Quelqu'un qui va vouloir s'engager aussi à venir avec nous sur la prochaine mission. Et donc c'est ça, c'est vraiment, nous on essaie de mettre beaucoup d'efforts sur communiquer autour de nos projets,
et voilà, informer au maximum la population de ce qu'on fait là-bas, parce qu'eux ne le voient pas. Je veux dire, quelqu'un qui est ici ne voit pas ce que beaucoup d'associations font quand ils partent en Afrique, ils ne voient pas ce qui est vraiment mis en place. Pour l'instant, pas grand-chose, on met pas grand-chose en place, malheureusement, parce qu'on n'a pas énormément de moyens. On travaille uniquement avec des fonds européens, mais c'est uniquement pour la mise en place, par exemple, de ces formations en France où on invite des pays étrangers. Mais quand on part, par exemple, au Liban, on est obligé de trouver des fonds annexes, on va dire. Récolter des dons, vendre des choses, l'autofinancement en clair. Mais là, actuellement, on essaie de travailler avec la jeunesse parce qu'on considère que c'est l'avenir, surtout dans le camp de réfugiés ou au Liban où il y a vraiment beaucoup d'enfants. Donc on essaie vraiment de travailler avec eux, donc développer une expérimentation socio-éducative avec des activités de soutien psychologique, des activités de loisirs, des activités éducationnelles. Et justement, donc c'est un projet socio-éducatif au Liban. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Au Liban, alors concrètement, on a une équipe sur place, c'est des réfugiés et aussi des Libanais, donc, qui encadrent un groupe d'enfants qui peut varier en fonction des sessions. Et concrètement, ces animateurs vont mettre en place des activités créatives, des petits voyages touristiques dans le Liban. Le Liban, c'est un petit pays, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir. Des activités de soutien psychologique avec des psychologues certifiés. Là, pour l'instant, l'expérimentation va finir en octobre, mais si le projet se déroule bien, que le suivi, ça a donné des effets positifs, on souhaite continuer ces activités avec les prochaines générations, travailler aussi avec d'autres publics, notamment à travers la création d'une équipe de rugby, et donc maintenant à nous de jouer. Et alors, c'est un projet qui est né en septembre 2014, qui a mûri. Comment a-t-il évolué ? Quand on allait faire de la prospection, c'était vraiment, on n'avait aucune idée de quoi faire avec les réfugiés, c'était quoi les priorités. On savait juste étant donné que c'était un territoire complètement abandonné, on pouvait travailler sur tout. On pouvait travailler sur le médical, on pouvait travailler sur le développement économique, entrepreneurial, l'employabilité, on peut travailler sur l'écologie d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de besoins, notamment en termes de traitement des déchets. Et donc, on avait tellement d'idées en tête que c'était compliqué de se décider sur quoi on allait bosser, puisqu'en fait, ils ont besoin de tout. Et finalement, après quelques mois, on a un contact sur place qui était en fait notre guide, qui s'appelle Jalal Taibesh. Et il nous a dit, il faut vraiment travailler avec les enfants. Il a réussi à nous convaincre que c'était vraiment un projet de qualité qu'il nous proposait. Nous, ce qu'on lui a proposé, c'est de lever des fonds pour mettre en place ce projet. Bien sûr, notre rôle va pas se limiter juste à lever des fonds. On veut que notre rôle soit aussi de peut-être intervenir, peut-être mettre en place des cours de français, je sais pas, pas mal de choses, mais pas uniquement intervenir financièrement. Donc l'objectif au long terme, c'est de pouvoir envoyer des volontaires européens sur place, mettre en place des activités, appuyer aussi les réfugiés, parce que les réfugiés, ils ont aussi des besoins énormes, ils peuvent pas être bénévoles tout le temps sur place, ils ont aussi besoin d'un soutien extérieur, pas uniquement financièrement, mais aussi humain. Donc le projet, il a évolué vers une direction plutôt socio-éducative, mais il va certainement évoluer encore. Là, en plus de ça, on veut peut-être permettre au projet de se pérenniser sans devoir tout le temps réclamer des dons à la population, à travers peut-être l'installation d'unités de confection de vêtements, par exemple, de choses comme ça. Il y a beaucoup d'ateliers de couture, mais ça reste très artisanal. Et pourquoi pas développer quelque chose de plus industriel, en fait, au sens dur du terme. Et voilà, permettre au projet de subvenir à ses propres besoins. Chaque année, l'OFCI propose à des jeunes de la région de participer à des programmes internationaux. Ce fut le cas d'Ariane Lamé. Je suis partie en Slovénie l'été dernier sur un projet qui visait à promouvoir l'économie d'une ville et à la relancer grâce à son histoire et du coup relancer le tourisme. Et du coup, donc là, on était encore une fois environ 6 pays avec 6 à 5 jeunes par groupe. Et donc, une réunion de jeunes autour d'un débat, autour d'un projet. Et donc, ça varie à chaque fois, autant des projets sur l'éducation, le sport, la culture, l'histoire, l'entrepreneuriat, plein de projets qui visent à avoir de nouvelles connaissances grâce à une éducation non formelle lors des projets. Alors, on va parler de votre propre expérience, la Slovénie. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Alors super bien, donc dans les premiers jours, on apprend plutôt à se connaître, on fait des activités qui visent à créer des liens, à se connaître, à échanger. On parle anglais lors des projets, donc ça développe aussi des connaissances au niveau du langage.
Et après, on a fait des activités, donc on a visité les musées de la ville, on a fait des randonnées, on est parti... c'est un petit peu comme une colonie de vacances éducative parce qu'on apprend plein de choses tout en faisant des activités qu'on pourrait faire entre amis finalement. Et du coup, on se réunissait aussi pour parler, présenter chacun nos pays, qu'est-ce qui est beaucoup visité chez nous, qu'est-ce qui est intéressant dans chaque pays, pouvoir les comparer et pouvoir justement essayer de proposer des solutions pour la ville dans laquelle on était à Tchernomyl, en Slovénie. Et donc on a tous dû, à la fin, pour concrétiser le projet, proposer au maire de la ville des nouvelles solutions. Nous, on a proposé un parcours sportif autour de la rivière, étant la frontière entre la Croatie et la Slovénie. Et donc, du coup, c'est un projet qui a été retenu et qui pourra amener des jeunes à faire des compétitions sportives, à se réunir et à promouvoir l'économie de la ville. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à nos auditeurs, nos auditrices ? Alors moi, en fait, je souhaiterais dire à tous les jeunes qui savent pas vraiment quoi faire de leur vie de rejoindre l'OFCI et de participer à un projet parce que vraiment, ils vont pouvoir mieux se connaître, mieux connaître leurs envies. Ils vont pouvoir développer des compétences qu'ils n'auraient jamais pensé développer en dehors de nos projets. Et vraiment, je les invite parce qu'ils vont vraiment développer leur confiance en soi. Et en sortant d'un de nos projets, ça dure que 10 jours, donc ça peut être fait dans n'importe quel cadre, pendant les vacances, pendant les cours, il y a toujours possibilité de s'enfuir de la salle de classe. Et au bout de 10 jours, moi je leur garantis qu'ils vont trouver vraiment un sens à leur vie. Est-ce qu'il faut être majeur ? Il faut être majeur, oui, il faut avoir au moins 18 ans. En général, on limite un peu à 30 ans, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de limite. C'est en fonction du projet, en fonction de l'organisateur qui nous invite. Donc vraiment, partir à l'étranger, c'est une expérience, surtout dans le cadre d'un projet de l'OFCI, c'est une expérience unique. Parce que vraiment, on est dans des endroits peu touristiques, on va vraiment au contact des locaux et on vit comme les locaux d'ailleurs, on vit comme les locaux. Ça nous permet de nous sortir de notre zone de confort et de découvrir des nouvelles cultures. Ah bah exactement, pour moi c'est vraiment une expérience à faire. Et le mot de la fin avec Yuri Bergug. Les réfugiés palestiniens au Liban ont vraiment besoin de tout. Ils sont abandonnés aussi par tous, malheureusement. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler des réfugiés palestiniens au Liban ? Très peu vous diront oui. Et c'est notre devoir de faire en sorte que ces gens qui se battent depuis 70 ans pour retourner chez eux puissent le faire rapidement ou puissent, en attendant de pouvoir le faire, vivre dans des conditions décentes. Donc nous, on appelle vraiment tous ceux qui le peuvent à nous faire un don sur ofci.fr pour pouvoir financer ce projet socio-éducatif. Et si ça fonctionne bien, on l'étendra à plus de monde dans le camp de réfugiés. Et vraiment, ces gens méritent d'avoir une vie décente. Ils se battent depuis 70 ans pour leurs droits. Ils rêvent pas de venir en Europe. Leur rêve, c'est de rentrer chez eux. Donc voilà, faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester les bras croisés. Pour plus d'informations sur l'Organisation française de la coopération internationale, rendez-vous sur le www.ofci.fr. Ce reportage a été réalisé par Agathe Doisy de RPL. Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.